Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur une personne, voilà, lors de votre première rencontre, ce que cette personne a ressenti pour vous. Donc, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, car je suis toute nouvelle ici sur YouTube. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de vous livrer des messages qui puissent en tout cas vous apaiser selon vos questions. Enfin bref, en tout cas, c'est un beau partage que j'aime à vous faire découvrir. Voilà, tous ces petits messages. Voilà, donc comme vous connaissez, hein, je tourne pas autour du pot, on va commencer directement. Donc ici, vous avez le choix numéro 1. Donc ce sera en 5 choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin, pour vraiment parce que j'ai tendance parfois à montrer assez vite, pardon. Choix numéro 1, vous avez ici le choix numéro 2. Vous avez ici le choix numéro 3. Le choix numéro 4. Et enfin, le dernier, le choix numéro 5. Alors, un petit rappel, hein, comme vous savez, ça reste une vidéo intemporelle, ça reste un tirage, une guidance générale ou généraux, enfin bref, générale, on va dire. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous résonne. Hein. Je vais y arriver. C'est la bonne journée pour moi. Voilà, donc j'ai dit c'est une vidéo intemporelle, donc qu'importe où vous la regardez, ça reste ok pour vous. Hein. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Et si c'est trop long, je ferai en 2 parties. Hein. Je vais regarder. Si j'y arrive, ce sera en une fois. Choix numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous comptez passer une belle soirée. Enfin bref, que tout aille bien pour vous. Voilà, et c'est parti. Hein. Comme vous savez, les oracles des énergies, j'adore. Alors, on va essayer de bien ranger les autres choix. On va pas se tromper, les amis. Parfait. Alors, ce que la personne a ressenti, pour vous, alors comme vous savez, ben, en tout cas pour les nouvelles personnes qui découvrent cette vidéo, quand je dis énergie féminine ou énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Donc un homme peut avoir une énergie féminine comme une femme peut avoir une énergie masculine. Hein, d'accord. Et inversement. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Ce que la personne a pensé. Non, pardon, pas pensé. Je sais pas pourquoi je dis penser, a ressenti. Pour moi, c'est vraiment les sentiments. Je voulais savoir vraiment pour vous ce que la personne a ressenti dès votre première rencontre. Hein. Donc vous avez tous des histoires différentes, des vécus différents, des situations différentes. Ça peut parler dans le domaine sentimental, comme ça peut parler, on verra, hein, dans le domaine qu'importe. C'est vraiment ce qu'une personne a ressenti, voilà, dès qu'il vous a vu la première fois lors de votre première rencontre. Allez, c'est parti. On voit ici une énergie masculine. Soit il réfléchit à une situation, mais je sens que c'est plutôt un homme qui est en pleine réflexion sur vous aussi. Hein. Ça peut être une personne qui se pose des questions. Bah dis donc, qui est cette personne enfin, en tout cas, il est intéressé par vous. Cette personne est vraiment intéressée. Alors, ça a beaucoup de détails dès la première carte, parce que vous voyez vraiment, il a une chose précieuse en main. Vous voyez, c'est comme un gros diamant. Hein. Et c'est marqué ici un homme réfléchi. Donc on voit vraiment qu'il y a une personne qui réfléchit à une situation, mais je dirais aussi plutôt à une personne. Et ça peut être vous. Hein. Donc cette personne peut être en plein réflexion à scruter quelque chose. Peut-être que la personne vous a scruté, vous a trouvé beau ou belle, et en même temps on se dit, mais dis donc, voilà. Vous êtes célibataire, pas célibataire, ça c'est plutôt le domaine sentimental. Hein. Une personne intéressée en tout cas. Alors, c'est le 6, hein, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Donc ici, on parle d'un nouveau cycle. Je pense que pendant votre rencontre, en tout cas quand cette personne se pose des questions sur vous, se fait une réflexion sur vous, c'est pendant la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose. Allez, parce qu'on parle de l'heure de votre rencontre.
Ici, on a la famille heureuse avec le chiffre 4. Oh là là, j'espère que je vais pas faire de bêtises. Pardon si je fais du bruit, je déteste ça. Oui, c'est ça. Hein. Donc, la personne cherche quand même à réaliser. Enfin, je pense que cette personne-là cherche en tout cas à créer une famille heureuse. Alors, je ne sais pas si cette personne, je connais pas son passé, c'est pas le plus important. On va aller droit au but, ce que les cartes disent. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une personne qui cherche à créer quelque chose, hein, à fonder aussi quelque chose. Hein. Oh. Oui, ça c'est moins chouette. Alors, cette personne-là, en tout cas, dans sa situation, ce que on me parle de sa situation. C'est une personne, je ne sais pas s'il a déjà créé une famille, mais en tout cas, il est dans le désir de trouver son autre pour pouvoir créer quelque chose. Et en ce moment, j'entends que cette personne est un peu coupée de son abondance, un peu. C'est une personne, je pense, que quand il vous a rencontré, soit il a été déçu de ce qui s'est passé avant votre rencontre, ou il a carrément lâché l'affaire. Genre, oh ben, j'ai vraiment l'impression que la personne s'est dit, oh bah tiens, je sens que je vais rester célibataire toute ma vie, genre un peu, on dit pessimiste. Ben voilà, quelqu'un qui, vous savez, parfois on est tellement pas bien qu'on va se dire des choses négatives, même si on sait que c'est pas la vérité, mais on est tellement pas bien qu'on va on va se le dire en fait. Et avant de notre rencontre, j'ai l'impression que cette personne était un peu dans un mood, dans une énergie. Oh là là, je sens que je suis partie pour être célibataire jusqu'au bout de ma vie là. Vous voyez? Ouais, c'est ce que j'entends. Alors là, à ce moment, je suis avec une seule connexion. Après, vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo pour le choix 1, donc voilà. Ça vient, j'aurai peut-être plus d'infos au fur et à mesure du tirage. Oui, c'est une personne qui cherche à communiquer avec vous. 9, 10, 11, 12, 12. Ouais, c'est ça, communiquer. Ou il va vous communiquer quelque chose. Hein. Ou alors, ça reste possible pour certaines personnes qui regardent la vidéo, ça est possible que cette énergie masculine, pendant ce mood dans lequel je vous ai expliqué, quand il vous a aperçu, il a peut-être pas traîné à chercher à communiquer avec vous. Il n'a pas attendu il a quand même communiqué. Alors je sais pas, hein, ça peut être quand il vous aperçoit, ça peut être dans des lieux publics. En tout cas, moi je vois un lieu public où il y a des regroupements, mais enfin, je vois des gens tous debout en pleine journée. Je sais pas ce que c'est. Il y a un événement où les gens peuvent boire. Ils peuvent boire. Tu sais, vous savez dans des verres en plastique. Là. Il y a beaucoup, enfin, il y a une activité culturelle, quelque chose comme ça, et cette personne vous aperçoit à ce moment-là. J'ai pas plus de détails. Je sais pas si vous êtes accompagné ou si la personne est accompagnée. Tout ce que je sais, c'est qu'il vous voit à ce moment-là. Pose des questions et il cherche à s'engager avec vous. Et je pense que c'est une activité culturelle où ça c'est tout le monde, on a une facilité à s'échanger parce qu'il y a vraiment un bien-être. Il y a un bien-être. Je sais pas, quand les gens sont heureux d'être là. C'est vraiment une activité culturelle et à la fois bien-être. On est content d'être là. Et alors, du coup, il est facile d'engager une communication avec un inconnu. Et c'est ce que je ressens ici. Ah, il y a une hostilité juste à côté. Il y a une énergie d'hostilité. 6, 7, 8. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Hmm. Je sais pas, on me parle d'une hostilité par rapport à un équilibre recherché. Alors, c'est peut-être ce que la personne a traîné jusque-là. Mais bon, quand ça me parle pas dans la première ligne, ça me parle dans la deuxième ligne. Donc, on va déjà prendre les oracles des miroirs et voir un peu plus de détails sur la personne que vous pensez. Voilà, regardez ensemble. Alors, pouvez-vous nous dire plus d'informations, de renseignements sur l'énergie masculine et aussi nous éclairer sur ses sentiments, voilà, ce que la personne a ressenti. Il y a d'autres choses à dire. Merci. Ah oui, on confirme bien que c'est une énergie masculine.
hein. Et avec le 7, oui. Mais oui, parce que j'ai des frissons partout. Le 7, c'est vraiment tout ce qui est mystique, c'est l'interrogation, c'est la réflexion, c'est l'introspection de quelque chose, quoi. C'est un mystère non résolu qu'on est à la recherche d'une quête de vérité. Et c'est ce que je disais parce que vous voyez, c'est ce que cette carte précise, hein. Mais elle confirme vraiment, vous voyez, quand je disais qu'elle scrutait une chose, elle était en pleine réflexion, ben, ça redit la même chose, ça confirme doublement. Et c'est ce que je pense, c'est la personne, quand elle vous a vu, c'est ce qu'elle s'est dit, hein. La personne est intéressée, c'est quelque chose, voilà, vous avez capté vous l'avez capté. Enfin, cette personne, moi je pense que l'énergie féminine, vous avez peut-être pas fait attention tout de suite. Je pense que la personne vous a vu en premier. Alors il est probable que vous l'avez vu après parce que en tout cas, ce que je vois ici dans mes visions, c'est que cette énergie masculine, euh, allez, il s'approche vraiment vers vous au point que vous le remarquez. Voyez. Alors, vous me direz ou pas, mais cette personne avait quand même une boisson, je sais pas ce que c'est, une boisson, un verre à la main. Et je pense que vous, l'énergie féminine, vous étiez peut-être accompagné par un groupe d'amis ou en tout cas, il vous a bien regardé discourir, à rigoler, en tout cas à voir votre état naturel qu'il apprécie énormément. Voilà, moi je vois quelqu'un, oui, qui vous scrute gentiment et à la fois attiré par vous et on voit plus tard qu'ici il cherche quand même à s'y communiquer avec vous. Alors on va regarder plus tard. Il y a, oui, oui, il y a une naissance de quelque chose, c'est ça que je dis, hein. Une naissance de quelque chose, donc il va chercher à, en tout cas, si cette situation est dans le passé, il a cherché à communiquer avec vous durant cet événement, de le jour où il vous a rencontré, ce qu'il a ressenti. Donc il n'a pas attendu, il a fait le jour J, quoi, hein, quand il vous a vu la première fois. Alors je reçois plein de détails, c'est peut-être pour cibler certaines personnes. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas, hein, vous pouvez regarder un autre choix. Et ça reste du général, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur ah oui, alors on dirait que dans ces projets, il y a du changement. Ces projets, bah oui, c'est normal, j'ai compris parce que lui, je pense que quand il a été dans cet événement-là, je pense qu'il a été, est-ce qu'il était seul ou pas, je sais pas, mais il allait un peu, parce que parfois il y a des gens qui sont entourés, ils se sentent seuls au monde, hein, et je sens vraiment que cette personne se sent seule, et il accepte, mais cette situation, elle change dès qu'il vous aperçoit, d'où le changement ici. Changement, envie de communiquer. Parce qu'il est autant il était isolé, même s'il était entouré de nombreuses personnes, autant quand il vous a vu, il avait envie de s'ouvrir et parler avec vous. Alors je pense que l'énergie féminine n'est pas consciente de tout ce qui se passe là. Parce que je pense que l'énergie féminine, elle a une autre image, une autre approche de son énergie masculine quand il l'aborde pour la première fois. Genre l'assurance charismatique et tout ça. Par contre, ce que la personne ressent vraiment, ben, c'était une personne qui était perdue, c'est une personne qui était peut-être en souffrance au niveau sentimental et qui il avait vraiment lâché l'affaire jusqu'à ce qu'il vous ait vu. Du coup, ici, il rêve. Cette personne rêve d'apprendre à vous connaître et il a déjà une pointe d'idée parce que vous dégagez une énergie qui fait que vous êtes attirante pour cette personne et il se sent bien auprès de vous et il est vrai, en tout cas dans cet esprit bizarrement, dès qu'il vous a vu, cherchez à apprendre à vous. En fait, je pense que même vous le plaisez physiquement et il se voyait déjà avec vous en couple. Et ces personnes se dit ah cette nana, enfin, voilà cette personne, je me verrais bien avec elle. C'est ce qui se passe dans ces changements, hein. Alors, on dit bien que, on parle bien que, on confirme bien que c'est bien cette énergie masculine dans laquelle, vous savez comme quoi il est important d'avoir des pensées positives, hein. Cette personne quand elle était un peu dans sa bouderie sentimentale, ben elle a un peu saboté son abondance. Et voilà, je dis ça juste par rapport à la carte du soleil qui s'est retournée. Mais il vous a vu, regardez, incroyable.
confirme, c'est lui, il vous a vu en premier, les amis. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Allez, là, on arrive sur la carte du 5e chakra de l'archange Gabriel. 9, 10, 11, 12, 12. Bah oui, c'est la communication. Donc là, on arrive vraiment. On va voir un petit peu son approche, comment il vient vous parler, ce qu'il pense, ce qu'il ressent à ce moment-là. On va regarder ça ensemble. Oh! Oh! Échec. On va regarder. Elle peut donner deux sens pour moi. Oh, il n'a pas osé. Alors, soit il n'a pas osé, et donc c'est un échec pour lui. Ou soit il a bafouillé, il s'est humilié tout seul, je sais pas, mais vous n'avez pas prêté attention. Je ne pense pas à ce moment-là, mais ça pourrait l'être. Ici, il n'a pas osé, je crois. Peut-être que vous étiez quelqu'un fort bien entouré, il n'a pas osé de vous aborder à ce moment-là. Regardez. Oui, trop de personnes autour de vous à ce moment-là. Peut-être ça l'hostilité qu'on voit du coup. C'est pas une hostilité méchante, hein. C'est juste que ça n'a pas osé de traverser la bulle de votre cercle amical pour vous saluer ou échanger quelques mots avec vous. En tout cas, on me dit. Alors, on parle de correspondance ici. 9, 8, 9. Ouais. On parle quand même d'un nouveau commencement. Alors, est-ce qu'il aura réussi à prendre votre numéro ou votre... Qu'importe, dans les réseaux, on peut retrouver des personnes, je sais pas, mais en tout cas, il arrive quand même à vous envoyer des messages. Et il est heureux, hein. Regardez, c'est la victoire. Non, je sais pas, il existe des applications aujourd'hui, on peut retrouver des personnes. C'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur l'énergie masculine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, énergie masculine. Alors. 4, 5, 6, 7, c'est ça. Oui, en fait, là, il tombe complètement, c'est le chiffre 7 en numérologie, il complètement, pardon, dans une énergie harmonieuse. J'ai l'impression que cette personne, il a vraiment, allez, il y a de la joie, il y a toutes des énergies positives, contraires qu'il avait dès le départ. L'eau, c'est l'émotion, vous voyez aussi, hein, l'eau, c'est l'émotion. Après, oui, les poissons, c'est l'argent, une abondance d'argent. Mais ce que c'est important dans ce tirage, c'est vraiment les émotions. Alors peut-être qu'il a sorti beaucoup d'argent pour l'événement, peut-être que vous a réussi à vous inviter quelque part, mais bon, il n'a pas de problème d'argent de toute façon, mais il y avait quand même une jolie émotion pour vous à ce moment-là, hein, de la joie, une nouvelle harmonie de cœur, heureux quoi. Chouette. Et je le ressens ces émotions. Vous savez quand vous êtes content. C'est comme si vous êtes content ce que vous allez recevoir comme cadeau. Ah, c'est pour moi? Ah, trop content. Vous voyez? C'est pour moi, ça? On a un cadeau pour toi, il va bientôt arriver. Ah, c'est gentil, merci. Ouais. Un peu comme l'univers, il lui envoie un cadeau. Content. Allez. Alors ici, on parle... attendez que je réfléchisse. Oui, il y a des activités. Est-ce que c'est possible que là où vous êtes rencontrés, on pouvait danser à l'air libre comme ça, où on peut danser, il y a des côtés. Est-ce possible qu'il y a des trucs artistiques, il peut y avoir aussi avoir des enfants, je sais pas, un truc familial où on peut prendre ses enfants avec. Oui, j'entends beaucoup de musique aussi en plein air. Voilà, on va voir. Elle a dit, ah, attendez. Je regarde le numéro de la carte. 6, 7, 8, 9. Oui, on parle encore une fois d'un nouveau commencement ici, hein, la fin de quelque chose. Et il y a le début d'une nouvelle chose ici. Hein. Alors, on va me parler tout de suite. Faut pas que j'entende des sirènes dehors, sinon je vais me déconnecter. Oui, je vais essayer de... Attendez, je fais pause. Voilà, donc l'ambulance est passée. Donc ici, je reprends ici. Hein, donc
par rapport aux événements. Enfin, je décryptais un petit peu la situation de l'événement. On me dit aussi que la personne s'apprête j'aime pas dire subir, mais en tout cas s'apprête à aller vers une nouvelle épreuve. Et cette nouvelle épreuve, c'est un peu vous, en fait. Alors, ici, on va regarder sur la famille heureuse, parce que c'est vrai que c'est une personne qui cherchait à créer sa propre vie de famille, hein. Ah oui, c'est une grande force, hein. Et là, on me dit dans cette deuxième ligne que c'est une personne qui peut en tout cas enfin, une fois qu'elle a appris à vous connaître et que la chose est lancée après des dates, c'est une personne qui peut avoir une grande force, un grand amour pour vous, hein. Ou alors ça peut être quelque chose qui souhaite vraiment dans ses projets trouver quelqu'un de bien pour bâtir quelque chose de solide, hein. Et, le changement, c'est que alors je sais pas si c'est lui ou si c'est vous qui allez recevoir un message, donc je vais quand même demander à mon pendule. Alors, est-ce que c'est l'énergie masculine qui va recevoir un message? Est-ce que c'est l'énergie féminine? OK. Bah, c'est vrai qu'on en parlait ici plus loin dans les correspondances, hein, vous voyez? Donc en fait, cette personne, alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là ou si vous êtes en train de la vivre ou si vous allez la vivre. Je vais les lire comme je l'entends, et prenez comme vous le pouvez, hein. Mais en tout cas, cette personne, elle va vous envoyer un message, oui, et pour lui, c'est un peu ça, c'est son épreuve, c'est de 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 d'oser de faire le premier pas aussi, hein. Alors, on ne dit pas si c'est une personne timide ou pas. On ira voir plus loin avec les astro crush. Ah oui? Alors, qu'est-ce qu'on balaye ici? On balaye quoi? Est-ce que alors, moi, je pense qu'ici, tout ce qui est rêverie, attendez, je vais quand même juste vous poser la question, mais moi, je suis sûre que c'est ça. OK, merci. En fait, cette personne avait, avant sa bouderie, avait vraiment des projets bien précis et tout ça. Mais on dit qu'après, lorsqu'il sera en communication avec vous, tous ces rêveries-là seront balayées. Dans le sens où on est dans la réalité. Parfois, bon, je n'aime pas dire les choses comme ça parce que c'est pas du tout ce que la personne pense, mais c'est vrai que souvent, que ce soit homme ou femme, on a tendance à dire: «Ah moi je veux qu'elle soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça, la 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 la». Mais quand on préfabrique, l'homme idéal ou la femme idéale, finalement, on ne la trouve pratiquement pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et on se rend malheureux tout seul et parfois on passe à côté de quelqu'un qui était très bien pour vous ou pour nous, quoi. Et c'est ce qui se passe, cette personne a compris que toute cette période avant sa bouderie où il trouvait pas la personne, il a compris, il a en tout cas en vous rencontrant, après avoir envoyé des messages, enfin vous envoyer un courrier ou quoi que ce soit, il a mis tous ses rêveries, sur le côté et a voulu en tout cas, vivre l'instant présent avec vous, avec dans cette vraie réalité, heu désireux d'apprendre à vous connaître, hein. Et je pense que chez vous, c'est vraiment c'est physique, c'est énergétique et c'est très visuel, quoi. Et alors, est-ce que c'est possible, que vous avez, pardon, une relation karmique aussi? Allez, c'est parti. Mmh. Il y a une carte positive, tout de même, sur, le manque d'abondance. Ah! Alors, serait-il possible dans cette deuxième ligne qu'on serait-il possible dans cette deuxième ligne qu'il y a aussi des énergies féminines, qui traversent les mêmes choses que l'énergie masculine? OK, OK. Donc ici, quand je parlais tout à l'heure de l'énergie masculine qui scrutait la personne et tout ça, on me parle aussi d'une énergie féminine, qui est en train donc voilà, ça veut dire qu'une énergie féminine peut, aussi rencontrer allez, ce que l'énergie féminine a ressenti par rapport à l'énergie masculine lors de leur premier rencontre. Voilà, c'est ce que je veux dire. On parle de 2 choses différentes, de 2 mêmes choses, mais avec, 2 énergies différentes, quoi. Voilà.
Alors, la personne qui vous voit, qui vous a vu, il a pris énormément de pouvoir, mais peut-être sur ses sentiments, sur ses doutes dans la vie, en tout cas le doute sentimental, quand je vous dis qu'il croyait plus du tout, limite était un peu défaitiste. Du coup, bah, dès qu'il vous a vu, il s'est senti gagnant, il s'est senti, ben, l'amour existe encore, vous voyez, vous lui avez fait, beaucoup d'effets, hein. Et en tout cas, il y a de la joie. Dans le cœur, il y a de la joie, désireux d'apprendre, de connaître, de vous connaître. Alors, en communication, on dit oui. C'est une grande chance. Je pense qu'il y a, parce que le 2 c'est la dualité et c'est aussi le couple, hein. Donc, je pense qu'il a, dans ces épreuves qu'on a parlé au début ici, il va réussir ces épreuves, celui d'oser d'aller vers vous. Euh, et pourquoi pas peut-être arriver à ce que dans le plus tard, vous arrivez à vous mettre en couple, hein. Ici, 5, 6, 7, 7. Oui, on parle d'une relation. Vous allez quand même avoir une très belle relation avec cette personne, avec le chiffre 7. Ou, en fait, j'entends que quand vous allez vous mettre ensemble, alors je sais pas après combien de temps, hein, mais quand vous allez vous mettre ensemble, cette personne sera toujours en apprentissage par rapport à vous. Toujours à chercher à celui de vous faire plaisir, par exemple pour les petits déjeuners. Je sais pas si vous allez vivre ensemble directement ou pas, mais même si vous devez vivre ensemble dans cette étape-là, cette personne sera toujours désireuse d'apprendre à vous connaître, vos envies, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Je trouve ça super, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette personne a des projets pour vous deux, hein. Les mêmes projets que sur la famille heureuse ici. C'est un projet qu'il garde pour lui en tête parce que peut-être qu'il a peur de vous effrayer, parce que je pense que c'est une histoire qui pourrait passer très très vite. Par respect pour vous deux, pour ce lien, je pense que cette personne se réserve de beaucoup de choses pour pas vous faire fuir, voyez. Donc je pense ce qu'il pense, c'est-à-dire à créer une famille, les fondations, tout ça, dès le début, hein, dès le début, il le veut, mais il attend le bon moment pour vous en parler. Parce que c'est peut-être même trop tôt, genre trop tôt de toucher, trop tôt, hein, voyez. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, est-ce que c'est l'énergie masculine du début du jeu qui va recevoir un retour, hein? Oui, oui. Alors, ce que je trouve ça beau, c'est que la personne qui viendra faire le pas vers vous, vous allez quand même répondre. Vous allez répondre à ses messages ou à sa communication. Et on en a plein dedans, hein. Ce sera des très belles communications, très harmonieuses, magnifiques. J'adore. Et encore une fois, hein, la personne est victorieuse et j'ai l'impression que ça se passe. Vous voyez, la carte est sortie et là, c'est vraiment la carte. Oh là là, je vais arriver des lieux publics. Ça, c'est vraiment la carte des lieux publics. Donc, j'ai l'impression que tout va se passer lors de cet événement. Et c'est vrai que la question, c'est ce que la personne a pensé le jour où vous a vu la première fois. Ben, c'est ce jour-là, il s'est passé tout ça. Donc, je pense qu'il a peut-être cherché à déjà trouver le moyen de pouvoir vous contacter, de pouvoir ci, de pouvoir ça. Mais en tout cas, il y a encore le chiffre 2 qui est sorti, hein. Il a réussi son épreuve et l'envie de se mettre en couple avec vous. En tout cas, la réponse, pour moi, elle est favorable. En tout cas, vous avez accepté de communiquer avec cette personne. Par SMS, GSM, téléphone, email, envoyé, hein. Alors, on va regarder ensemble ce que la personne, l'énergie masculine, hein, donc la personne qui a ressenti des choses pour vous, hein, cette personne-là, qu'elle soit énergie féminine ou masculine, hein, on va voir ce qu'elle a envie de vous dire, s'il vous plaît. Alors, on va parler. Et, alors, désolée, il y a du bruit dehors. Donc, c'est une personne qui cherche encore aujourd'hui là à vous parler, à vous communiquer. Ben voilà, je le dis, c'est marqué présent, j'ai des frissons partout. Toujours, je pense dans ces alors je sais pas de quoi il vous parle, hein, à ce moment-là, mais c'est toujours quelqu'un qui va vous parler, celui de réaliser des choses concrètes, des fondations, déjà des fondations de couple. Donc, c'est une personne qui va se présenter comme quelqu'un de sérieux, qui va vous démontrer que vous pouvez lui faire confiance. Voilà, comment expliquer plus que ça? Voilà,
faire trop de bruit près du micro. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus? Oui, encore une fois, le 4. Je crois qu'il parle peu de ça, hein. Dès votre début de rencontre, il va vous... Et je pense que c'est vrai, hein, vous pouvez croire ce qu'il dit, hein. C'est une personne, parce que déjà quand il était tout seul, défaitiste, il avait ce rêve-là, hein, avant de vous rencontrer. Donc c'est vraiment une personne bien. Allez, qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Ah oui, encore une fois. Enfin, en fait, je pense que cette personne, il ou elle aimerait vous inviter à faire des restaurants, à communiquer tout le temps. Mais plus en tant que couple, vous voyez, à vous tenir par l'épaule, par la taille, se balader à deux et vivre les moments heureux, des choses simples de la vie, au fait. Souhaite prendre du bon temps avec vous et continuer à communiquer, parce que dans sa communication, c'est vraiment vous rassurer, mais se rassurer à lui aussi que vous êtes la bonne personne, euh, pour savoir si vous êtes OK, si vous avez les mêmes valeurs des choses de la vie, les mêmes valeurs, en tout cas, de la naissance du couple et de la solidité du couple, hein. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui va vous mentir, loin de là. Et vraiment, je sens qu'on est au tout, ouais, on est au tout début de la relation ici, hein. C'est trop mignon. Et je vais m'arrêter là parce que ça répète beaucoup et c'est ce qu'il vous dira. Avec le 6, c'est l'harmonie. Tout ce qu'il veut, il vit une harmonie avec vous et il veut continuer cette harmonie de couple avec vous, hein. Donc pour certains, vous pouvez être Gémeaux, Cancer ou Vierge, hein, l'un ou l'autre. Ça va? Eh bien voilà. Est-ce que je mets les licornes? Combien ça tourne? Oh, déjà 31 minutes. Mais j'ai pas besoin de licornes parce que tout est clair. Ben voilà, les copains. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, pardon, et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre belle présence. Donc, nous allons regarder ensemble ce que la personne a ressenti pour vous lors de votre première rencontre. Pour le groupe numéro 2, merci de nous donner un peu plus de renseignements sur la personne. Merci. Allez, c'est parti. Hop là, elles veulent parler. Elles veulent parler, elles ont des choses à dire, hein. Allez. Alors ici, on a une personne ici. Est-ce que c'est possible que cette personne est du genre carriériste? J'aperçois une énergie masculine qui est plutôt du genre carriériste. J'ai l'impression, moi, on m'envoie un homme qui court tout le temps. Une image d'un homme qui court après le temps. Celui de s'auto-satisfaire dans le domaine social, professionnel. Je vois un homme célibataire à courir. Je vois un homme qui court après le temps pour, je sais pas, est-ce que c'est un sentiment de sécurité, de celui de se sentir en abondance sur les choses matérielles, financières. Cette personne, oui, cette personne court après le temps, après le travail, pour vider pour combler, pardon, un vide sentimental. Donc cette personne, c'est une personne très intelligente, très très intelligente, qui est très organisée dans son travail ou même dans sa vie. J'entends que c'est une personne qui a une jolie habitation et qui n'en profite pas trop parce qu'il est tout le temps dehors à courir après ses finances, son job. C'est quelqu'un qui fuit sa vie, au fait, parce il a pas de vie familiale, il a pas de vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et ça peut être aussi dire que la personne, quand elle vous a rencontré la première fois, c'est quelqu'un qui pense comme ça, au fait. Il aime faire des projets, des créations, de la créativité pour acquérir à ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est aussi dans le côté sentimental, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut être très créative si cette personne est romantique pour vous attirer à lui, vous faire sourire, vous faire rigoler, vous faire tomber les barrières aussi face à un inconnu pour qu'il puisse en tout cas exprimer une communication comme quoi vous pouvez intéresser cette personne. Voilà. Oula, pardon. Ah, on ressent ici de l'anxiété.
Alors, je pense que cette personne vous a vu anxieuse. La première fois qu'il vous a vu, il vous a vu anxieuse. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est un moment où dans les énergies, c'est la fin d'une chose et c'est le début d'une nouvelle chose. Serait-il possible, vous, l'autre personne, l'énergie féminine, que que il y a quelque chose qui vous embête et je pense que soit vous avez été quitté par votre autre ou vous craignez de perdre votre autre ou enfin vous vous relevez pas d'une peine de cœur. Et cette personne, la première fois qu'elle vous voit, même si vous le cachez, peut-être que vous l'avez caché, hein, ces sentiments-là, mais en tout cas, il a perçu que vous n'étiez pas bien. Ou alors, c'est les cartes, elles me donnent une indication, pendant que vous étiez dans cette période-là, cette personne vous a rencontré ou aperçu. On va regarder ensemble. Allez, tout fonctionne. Ah, l'ange, ben regardez, non seulement vous avez regardé les énergies féminines qui a les peines de cœur, qui se sentent pas bien, vous avez le 4e chakra de l'archange Raphaël, ce qui est le cœur ici, hein, la couleur verte. On me dit que l'archange Raphaël est là pour soigner les cœurs. Donc, si vous avez le cœur blessé, vous pouvez prier l'archange Raphaël pour guérir votre cœur. J'entends aussi que vous êtes fermé à toute nouvelle histoire ou une nouvelle rencontre, hein, à ce moment-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouf, oui, hein, vous en voulez plus. Hein. Vous avez vécu des choses comme ça, la tromperie, le mensonge, 5, 7, 7. Alors, je tiens à dire, c'est pas parce que vous avez été trahi, ça veut pas dire spécialement quand on dit trahi dans une relation de couple que c'est forcément l'infidélité par rapport au charnel. Hein. Ça peut être tout simplement un simple mensonge répétitif que ça vous a saoulé. Il y a des personnes qui vous demandent pour des queues de cerises. Hein, et là, si vous avez des valeurs, ça peut être fatigant. Hein. Vous voyez, prenez ce qu'il y a à prendre. Donc 5, 6, 7, oui. Oui, ça, vous en voulez plus. Hein. C'est des choses pour vous, vous comprenez pas que vous attirez en tout cas des personnes comme ça parce que c'est vraiment pas ce qui vous ressemble. 2, 4, allez, encore une. Oui, hein. Et face à ces choses-là, vous, les énergies féminines, vous arrivez en début d'abondance d'éclosion. Vous avez l'archange Raphaël entre votre anxiété et la peur des mensonges et tromperies que vous avez connus. Vraiment, il soigne les deux, hein, au niveau psychologique, sentimental et au niveau du cœur. Et de toute façon, vous allez réussir à vous en sortir et à créer une nouvelle abondance en éclosion. Ça veut dire reprendre sa vie en main, reprendre son petit cœur en main et on recroit à la vie et en l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur l'énergie masculine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Énergie masculine. Il y aura un retour de karma quelque part, un boomerang. Alors, pour moi, cette personne, elle a fait que des belles actions. Hein. Donc, le retour, il peut être que bon. Mais pour lui, ça peut être une... Ah, j'ai compris, c'est bon. Cette personne, j'ai eu un flash. Cette personne, comment expliquer? Elle a des routines bien précises sur son travail. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à la cravate, aux chaussures, au café, la façon comment je prends la voiture, jusqu'à mon bureau. Enfin, il y a avoir un truc, les copains. Il y aura un truc qui va pas marcher dans son organisme, dans ses façons de faire. Je sais pas, ça peut être pas avoir la bonne cravate d'habitude, ça peut être ne pas avoir le bon café habituellement où il va le chercher, ça peut être ce jour-là, sa voiture a lâché, il est obligé de prendre le taxi. Enfin, il y a un truc dans cette organisation routinier qui ne va pas fonctionner. Et c'est à ce moment-là, comme il aura changé de chemin, moi je parle ça des synchronicités de la vie dans lesquelles peut-être on a cherché à vous faire rencontrer, c'est là que cette personne vous voit au fait. On l'a sorti de ses habitudes. Et c'est là qu'il vous rencontre. Je ne sais pas encore où. Vous seul, vous savez. Est-ce que cette personne serait avocate? Pardon. Je pense que cette personne peut faire un métier comme un métier d'avocat. En tout cas, il y a la communication.
Ça peut être aussi enfin, je ne sais pas comment il peut savoir ça, mais vous pouvez être victime d'accusations ou bah, dans votre, avec votre hôte, votre ancien hôte, eu des communications d'accusations l'un envers l'autre, ça aussi, hein. Ça a duré du temps. Je pense que cette chiffonnerie a duré longtemps, 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 longtemps. On me dit aussi, ici aussi, c'est que le retour du karma, entre parenthèses, c'est le destin à l'énergie masculine aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur... parce que là, on parle... Oui. Alors, c'est beau parce que j'ai l'impression qu'il y a l'archange Raphaël, il se joue entre vous deux. Autant il est là avec vous, énergie féminine, pour, euh, pour vous soigner, voyez, et autant je vois ici l'archange Raphaël lors des réunions avec l'énergie masculine. Donc, il observe. Et l'archange Raphaël qui observe ça, oui. Je pense que j'entends qu'il a préparé le cœur. Il a préparé le cœur de cette énergie masculine qui est à fond, très carriériste. Et ça s'est passé lors d'une réunion de travail. Et on me dit que cette personne a droit à l'amour et il s'en rend même pas compte. Il donne énormément. Cette personne fait beaucoup de bien dans son travail. Il fait beaucoup de bien aux gens autour de lui par rapport à son service à l'autre dans ce travail. Et franchement, c'est ça le retour de la vie. C'est comme si l'univers disait, bon, il est temps, t'en as fait assez, maintenant il est temps de rencontrer, que tu vives ton histoire d'amour. Enfin, c'est comme un cadeau au fait, hein. D'où la participation de l'archange Raphaël. Alors, oh, regardez un petit peu, hein. Cette personne va arriver d'enlever ceci, vous voyez? Vous avez la carte de l'amour directement sur votre passé, mes énergies féminines. Grâce à l'intervention de l'archange Raphaël et votre autre, en fait, ce qui se passe, que je vais vous dire pour répondre à la question, la personne ne s'attendait pas à vous rencontrer, hein. Il était à fond dans son job. On ne parle pas encore de vos rencontres, hein, mais on vous a préparé dans les énergies, dans les synchronicités, hein. Waouh, c'est beau. Et c'est pour la vie, hein. Oh, j'ai des frissons partout. Votre couple, c'est pour la vie, hein. On parle d'héritage, des choses périodiques. Vous allez vivre votre périodique. Pour moi, c'est aussi des saisons. Ce sont les années qui passent ensemble. Vous allez vieillir ensemble. Pour moi, c'est ça. Vous allez vieillir ensemble, hein. Oh, on peut me dire un peu plus. Je regarde mon temps. Je crois que je vais faire en 2 fois parce que ça fait beaucoup. Ok. 3, 4, 5. Oui, hein, cette personne, enfin tous les deux, en tout cas, tous les deux, vous retrouvez un nouveau souffle de vie si vous vous mettez ensemble de toute façon. Non seulement par lui qui a connu sa vie que par le travail, il savait pas c'était quoi la vraie vie. La vraie vie, c'est l'amour. Ça commence par l'amour. L'amour de soi, ok. L'amour des autres, ok, par le service du travail. Mais l'amour, on n'est pas fait pour vivre seul. Donc, le fait de partager cette harmonie-là avec une autre personne, c'est magnifique. Et il le découvre. Et vous aussi, vous le découvrez à ce moment-là. Par rapport à votre passé qui était douloureux, vous le vivez aussi. Cette expérience-là vous a permis de balayer votre anxiété. Oh là là, s'il vous plaît, il y a une jolie tierce. Je veux savoir si c'est une personne, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une personne, cette jalousie tierce? Est-ce que c'est une situation? Ok, ne vous inquiétez pas. La jalousie tierce, c'est une situation, seul vous savez, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une situation tierce euh, qui est là lors de votre début. Et pour moi, ici, il y a la loi, mais pour moi, c'est aussi le droit, et c'est aussi pour moi, ça représente aussi un engagement. Donc, je pense qu'il y aura un engagement entre vous deux. Et alors, la tierce, ça pourrait être, est-ce que la personne est fort occupée? Est-ce que la personne, son travail, comme on dit, hein, son travail, c'est comme sa maîtresse, il est tout le temps au travail, quoi. Mais bon, c'est à vous de voir, hein.
Mais ici, on parle d'une énergie, hein, enfin, d'une situation, c'est pas forcément une personne. Mais on va en savoir un peu plus, et je suis désolée, je devrais faire en 2 fois la partie parce que ouais, j'ai pris mon temps. Ou en 3 parties, on verra bien. Allez les copains, merci de nous donner plus de renseignements, s'il vous plaît, sur la personne. Ah ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui, dès le départ, il faisait son chemin. Je vous le dis, c'est un carriériste, c'est quelqu'un qui il pense même pas à sa vie sentimentale, il pense toujours à pour lui, mais aussi pour les autres dans son service au travail, quoi. Waouh! Et je pense que la vie s'en est mêlée, hein. Il est temps que lui, il vive sa vie, hein. Il peut pas continuer comme ça. En fait, c'est si l'univers, je dis l'univers, prenez comme vous avez envie, mais si l'univers ou Dieu ou que les anges gardiens ou autres ne viennent pas participer voilà, cette personne est capable de vivre comme ça jusqu'à la fin de ses jours, hein. Donc, je pense qu'il y a eu une intervention ici pour que cette personne puisse au moins avoir un retour karmique, c'est-à-dire un retour bénéfique, puisque c'est un vrai cadeau de la vie. Ça marche toujours. Ouais, on parle ici d'une grande force ici. C'est une énergie, on parle d'énergie, une grande force énergétique, mais de l'amour, hein. En plus, l'ange Raphaël n'est pas loin, c'est l'ange de l'amour, hein. Waouh, c'est trop beau, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. Et alors, oui, hein, dans la fatalité ici. Donc en fait, la fatalité, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que bah, quand il vous aperçoit, je sais pas où, mais quand il vous aperçoit, c'est un grand choc, hein, pour lui, hein. C'est une image forte que je vais vous donner, mais c'est ce qu'on m'a donné comme image. C'est comme, vous voyez, les cyclistes, ouais, les cyclistes, ils sont à fond, ils ont travaillé des années, mais pour certains, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est comme si le cycliste, il vous voit et il se pète la figure, quoi. Il se pète la figure, il n'y a plus de course, il n'y a plus de vélo, et il est là, il vous voit. Ben, voilà. C'est un changement de vie, mais vous êtes, à ce moment-là, vous êtes importante dans sa vie, et vous lui donnez de la hauteur, vous lui donnez du pouvoir, hein. C'est quelque chose de nouveau pour lui, hein. Alors vous, pendant votre période anxiété, on va regarder, hein. Ah oui, ce sera la fin. Je vous le dis. Vous allez rencontrer cette personne, ce sera la fin de l'anxiété. Ce sera terminé les accusations passées. Et on dit aussi qu'avec cette personne, si vous vous mettez en couple avec cette personne-là, il y aura des vrais échanges et vous serez pas toujours, il y aura pas de problème d'ego. Il y aura pas de, parce que je sens que cette personne est empathe aussi, hein. C'est une personne très empathique. Voilà. Quelqu'un qui est à l'écoute des autres déjà dans son travail, donc avec vous, en plus, je pense que encore plus au fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le temps? Oui, ça, on dirait que l'approche, vous allez prendre du temps pour apprendre à vous connaître, parce que je pense que vous aussi, vous avez besoin de vous remettre, hein, de votre deuil et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps, celui d'apprendre à vous connaître, celui de vous lâcher un peu l'un vers l'autre, quoi, hein. Mais Raphaël est pas loin. À un moment donné, il aura fait son travail, l'archange, il va partir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réunion? Ouais, en fait, oh, j'ai des frissons partout. Bah, bye. L'archange Raphaël, vous voyez, quand sa présence sera dans les réunions professionnelles de l'énergie masculine, ben, je sais pas combien de temps serait dure réunion. Je sais pas combien de réunions il y a dans une journée, mais je sens qu'il y a plusieurs réunions dans une journée. Ben, ce jour-là, l'archange Raphaël, j'ai l'impression, il est 24 heures que cette personne sera là. Il aura travaillé sur votre cœur, mais vous savez quoi? C'est un travail qu'il aura effectué pour toute la vie. Vous, énergie masculine. Il a fait un travail sur votre cœur, mais pour toute la vie, hein. Et je vous dis, la personne avec qui vous serez, ce sera pour la vie aussi, hein. Waouh, c'est un gros cadeau, hein. J'ai des frissons partout. Alors, on me dit ici pour les projets à venir, hein. Les projets à venir, je parle surtout des projets sentimentaux. Vous aurez un message, alors peut-être certainement de votre autre, hein. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ici? Oui, voilà. Pour l'énergie féminine, c'est un grand oui, hein. Donc, vous allez vous mettre ensemble avec cette personne, même si ça va prendre du temps au départ. Vous allez, au final, vraiment
Alors, je ne sais pas si ça va prendre du temps par rapport à vous, par respect pour vous, pour que vous puissiez faire votre deuil et peut-être prendre le temps de vous amadouer et de vous faire comprendre que vous n'avez pas à le craindre, en fait. Hein. Dans ce couloir ici, vous avez 2 fois les cartes d'amoureux qui sont sorties, donc je vous dis, allez-y, foncez, c'est pour vous. Alors, il y aura un nouveau commencement dans votre vie hein, amoureuse à ce moment-là. Et il y a des probabilités que vous... Alors, oh oui, j'ai compris. Il y a des probabilités qu'il y a l'axe de l'énergie féminine qui continuera à vous envoyer des messages et vous allez le nexter. On cherche quand même à prévenir parce que cette personne qui vous a fait du mal, ça peut être une personne qui ne vous a pas donné les réponses à toutes vos questions. Hein. C'est aussi une forme de manipulation. Donc, faites comme vous avez envie, mais vous allez le nexter. De toute façon, vous allez recevoir des messages de votre ex et vous allez le nexter. Et rester tranquille avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Oui. Alors, oui. Dites-vous que quand vous serez ensemble avec cette personne-là, il y aura des bavardages inutiles, des mensonges, c'est ça, la jalousie. La jalousie tire, c'est les personnes autour de vous. Je ne sais pas si c'est dans la famille, au travail, bref, les gens que vous côtoyez, de près ou de loin. Je parle pas de la famille, hein, je parle vraiment des personnes qui vous connaissent de loin, quoi. Ça parle sur vous. Les gens, ils sont jaloux de vous. Ouais. Alors, c'est parce que vous transpirez l'amour, hein, c'est ça. Hein. Mais vous allez partir, vous allez déménager, mais je dis bravo. Vous allez quitter c'est ça l'ambiance. Ça peut être un quartier, ça peut être une commune, un endroit, ou un travail, hein. Mais vous allez partir de là. Vous allez vraiment, parce que vous voyez de loin que c'est pas bon pour vous. C'est empoisonnant. Voilà. Alors, alors, je parle de l'énergie masculine. Hein. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Je veux trop parler avec toi. J'ai des choses à te dire. Évidemment, elle voulait sortir, elle. Il souhaite se rapprocher de vous. 8, 9, 10, 11, 12. Bah oui, pour parler, discuter. C'est beaucoup de la communication. C'est comme dans le groupe 1. La personne cherchait vraiment à communiquer aussi. C'est normal, hein. Nouveau commencement dans la vie sentimentale. Donc là, on est vraiment aux abords. Oui, cette personne souhaite. Mais je vous dis, cette personne est très intelligente. Hein. Cette personne, elle ira droit au but. C'est comme ça. Elle est très organisée, sa façon de penser aussi. Donc, il ne voudra pas entendre des excuses de votre part. Et lui, il vous en donnera pas non plus. Hein. Il est assez tact, il a du tact, mais cash. D'accord? Donc, n'en ayez pas peur. Ouais. Et je vais terminer par cette carte. Il recherche, en fait, il a déjà une harmonie dans sa vie. C'est une harmonie matérielle. Mais dans l'immatériel, dans l'amour, il recherche une nouvelle harmonie et la souhaite partager avec vous. Voilà, les copains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.